le camp de 66. Vous savez, monsieur le président, il y a 2 camps de recrues. C'est très, très complexe. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Le camp de 66, c'était une ferme, ancienne ferme, que la marine a utilisée pour les recrues. Donc le camp de 66 est différent du camp de Kalea. C'est la marine qui avait sollicité le recrutement. Ces deux-là ont fini leur formation. Eux ont été affectés dans... C'est dans ça que nous avons eu des petits quotas. C'est dans ça. Moi, on m'a donné 6 places. Ce n'est pas 5 à 6 places. C'est le président. J'ai pris quelques jeunes frères et certains jeunes qui étaient au camp, qu'on se côtoyait avant le pouvoir. Ils sont partis faire la formation. Je crois bien, même les hommes du général Sekouba Konaté faisaient partie dans ce groupe. Les jeunes de son village. Ce centre de formation est très différent de celui de Kalea. C'est clair. D'ailleurs, monsieur le président, pour être clair, le président Sekouba Konaté n'a rien à avoir dans cet événement du 28 septembre. Ils n'ont qu'à laisser le nom du général. Ça, ce n'est pas un moment de salir quelqu'un. S'il y a un antécédent entre vous sur le pouvoir, non, le général Sekouba Konaté n'a rien à avoir dans l'événement du 28 septembre. Ni de loin, ni proche. Le président Dadis et le président Konaté sont tous nos 2 grands. Mais en vérité, si le général Sekouba Konaté était à Conakry, cet événement n'allait pas se dérouler de la sorte. C'est un vrai militaire. Si c'était lui, il allait prendre sa responsabilité et accepter en assumant au lieu de livrer à tort ses subordonnés. Le général Sekouba Konaté, c'est un vrai militaire, un guerrier. Ça fait mal, mais c'est ça. Qui n'a pas peur. Il faut suivre toutes ces vidéos qu'il faisait auparavant. Il dit toujours à Dadis, le président Dadis, n'a qu'à dire la vérité et assumer et libérer les enfants. C'est lui qui a donné l'ordre. C'est la vérité. C'est ça la vérité. Un militaire ne peut pas agir sans les ordres. Les arrestations du colonel Tegboro et son staff, arrêter les bérets rouges et les mettre en prison, aux yeux et aux vues des autres, bérets rouges, à la présidence. Et tout cela a été démenti et démontré par les victimes des faits que c'est le commandant Aïdor, le colonel Pivi, le colonel Tegboro et les groupes qui sont allés sur le président Dalé. Les éléments du commandant Toumba, ce sont eux qui composaient la garde du président Dadis au salon. Le groupe du colonel Tegboro faisait que des arrestations arbitraires, en pillant les domiciles partout, ils allaient prendre leurs biens, leurs véhicules, les calots qu'on disait ici, soi-disant narco, et autres, en les qualifiant comme narco, sont témoins de cela. C'est une vérité.
qu'on ne peut pas camoufler. La présidence était envahie de véhicules pillés, ramassés de partout. Quand vous venez, vous trouvez les... dans la présidence là-bas, les bureaux de l'Antique, vous trouvez les véhicules garés seulement comme ça. Pour preuve même, le général Diarra, qui est mon père, était en prison. C'était gros. Avant d'être déféré à la maison centrale de Conakry. Alors qu'il cesse de nier qu'il n'y avait pas de cellule à leur lieu de service. Et puis, ces hommes portaient les bérets rouges. Bien sûr, c'est la vérité. Je ne veux pas rentrer dans le conflit qui a été passé. Je vais rentrer pour expliquer clairement. Lorsque les hommes ont constaté que leur ami est en prison, ils ne sont pas déférés 1 mois, 2 mois, et que leurs amis sont à la présidence, il y a eu révolte contre le bureau de colonel Tegrou. Il y avait le général Diarra là-bas, ce jour-là. Les soldats sont venus récupérer leurs amis. Aux yeux, le président Dadis est venu là-bas. Avant que nous on descende, qui était venu, Toumba et moi, je suis venu, j'ai crié le gardez-vous. Jésus l'a mis, non, Martin, laisse ça. Martin, laisse ça. J'ai dit, ah ok, j'ai dit aux hommes que tout le monde quitte. Quittons d'abord. Donc le président, il était obligé de mettre de l'ordre. Et pour éviter tout conflit, on dit bon, c'est dans le même camp. Derrière la cour, il y avait un étage là-bas. On dit bon, il faut occuper là-bas, quitter au sein de la présidence. Mais c'est le même bureau qui a été transféré là-bas. Il ne peut pas nous dire qu'il n'avait pas de cellule. Où étaient les bérets rouges là? Alors, ils étaient au salon, qui étaient venus, que leurs amis sont venus les délivrer. Ils ont fait des mois. L'histoire est longue. Je me limite là pour cette partie. Quand ils ont été délogés à la présidence et allaient juste à la sortie du camp, Alpha Diallo vers Imbaya, qui faisait 600 à 700 mètres de la présidence pour éviter tout conflit qu'il avait créé. Le voyage de l'abbé, voilà. C'est là-bas. Les contre-vérités ont débuté ici. Le voyage de l'abbé, moi j'avais fait l'accident. Je ne pouvais même pas, personne ne pouvait même dire il faut aller. Parce que j'avais fait des jours, je ne me voyais pas avec le président Dadis. Ça c'est le 20. Ça c'est incontournable. Alors donc, le président est parti à l'abbé. Le voyage de l'abbé, là encore, il n'y a pas de vérité claire. Je suis Jean Thomas. Je ne trouve rien pour la manifestation de la vérité. Car c'est l'heure de dire la vérité. Parce que je me vois maintenant en sécurité totale. Et je demande la sécurité de ma famille. Maintenant, Monsieur le Président. Parce que ce que je suis en train de dire, les masques sont tombés. Je veux la sécurité de ma famille. Le président Dadis ne m'a pas consulté quand j'étais malade. Il n'a même pas cherché à me voir parce que déjà, moi, je n'étais plus sur son plan. J'étais écarté. Statistiquement, il travaille avec sa garde parallèle. Mais quand même,
il a tenu le voyage avec son aide de camp, le commandant Toumba et son ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, pour l'Abbé. Mais ce qui est passé à l'Abbé, je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas expliquer cela. Et je n'ai même pas demandé quelqu'un de m'expliquer, mais une chose est claire. J'ai entendu dire ici par le président Moussa Dadis Camara qui sont rentrés à 0h du 27. Si j'ai bonne mémoire. Ça, ce n'est pas du tout vrai. Qu'est-ce qu'on cache? Ils sont rentrés à 5h moins du 27 septembre. Pour preuve, le commandant Touba est venu me voir et voir mon état de santé et m'a dit, je suis déjà arrivé avec le président et le ministre de la Défense. Mais il est dans sa chambre. J'ai dit merci pour sa sécurité et il est parti dans son bâtiment à la première étage où il habitait et son bureau était. Donc ça veut dire le 27, c'est-à-dire 5h moins. Donc le président Dadis déjà était à Conakry le 27, dès le matin. Ils sont rentrés. Ce n'est pas à 0h du 27. Non. Ce n'est pas à 0h. Donc il a fait toute la journée du 27 au camp. C'est une vérité. Il ne faut pas couvrir. Qu'est-ce qu'on cache? Parce que quand ils disent je suis venu le 27, tôt, ils vont le poser des questions. Pourquoi tu n'as pas pu convoquer les leaders pour vous entendre? Donc il faut chercher un temps de 0h pour dire qu'à 0h, il n'y avait plus de temps, jusqu'à le 28 est arrivé. Non, ils ont fait toute la journée.